mesdames et messieurs. Vous avez en face de vous le Sailor Touzou, un stylo que j'ai eu envie d'acheter après l'avoir vu sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle Fountain Pen Therapy. Une petite parenthèse d'ailleurs à ce sujet, Fountain Pen Therapy est une des seules chaînes YouTube que je suis régulièrement. Il y a en effet une émission chaque semaine qui s'appelle le Weekly Recap, et cette émission est particulièrement intéressante. Elle aborde sur la semaine un peu toutes les nouvelles encres, nouveaux papiers, nouveaux stylos qui sont sortis. C'est à la fois assez complet, les vidéos sont de bonne qualité, et Vincenzo arrive à mettre une bonne humeur qui est assez plaisante. Mais revenons à nos moutons, j'ai donc eu envie d'acheter le Sailor Touzou pour deux raisons. La première est que, en écoutant et en voyant l'écriture sur le papier, j'ai eu l'impression que cette plume en acier de chez Sailor pourrait avoir le même type de caractéristiques que les plumes Sailor habituelles. La deuxième raison provient du grip. En effet, je fais partie des gens qui ont un petit souci avec le Lamy Safari, et ceci n'a rien à voir avec l'écriture, la plume, etc. Ça provient vraiment du grip. Je sais que beaucoup de gens trouvent le grip du Lamy Safari vraiment très confortable, grâce au petit méplat que nous avons ici sur le grip, et personnellement, je n'arrive pas à m'y faire, pour deux raisons. La première, c'est que les méplats en eux-mêmes sont très profonds, donc ça me dérange un petit peu par rapport à ma prise habituelle. Et par ailleurs, de par la position des méplats, j'ai une petite rotation du stylo qui se produit au niveau de la plume, très très faible, mais ça suffit pour me gêner à l'écriture. En résumé, il faudrait que j'arrive à avoir la plume peut-être 3, 4, 5 degrés tournée, ce que je n'arrive pas à faire à cause des méplats. Et ça me dérange beaucoup. Le Sailor Touzou a une caractéristique qui est très intéressante, c'est que on retrouve ces méplats sur le grip, tout comme le Lamy Safari, sauf que le grip peut être tourné. Donc du coup, ça m'a intéressé de voir si je pouvais me faire à ce grip-là, premier point. Et deuxième point, essayer de mieux comprendre pourquoi les gens aiment énormément, certaines personnes en tout cas, aiment énormément ce grip du Lamy Safari avec ses méplats le long du grip. Nous commençons par la revue de plus près. Tout d'abord, le bleu est très joli. Il faut noter qu'on voit un petit peu à travers, mais ça reste quand même un bleu assez solide. On distingue un petit peu le convertisseur, un tout petit peu le liner, mais c'est quand même assez faible. Côté des bouts de stylo finial, rien de spécial. Chose importante à noter, ce n'est pas un plastique standard ou de l'acrylique, c'est du polycarbonate. L'intérêt du polycarbonate est que ça résiste très très bien au choc. En résumé, c'est un stylo qui résistera mieux que l'acrylique ou un plastique standard aux coups et aux chutes. Par contre, un des petits défauts du polycarbonate est qu'il a une plus grande facilité à prendre les rayures. Ça, c'est le mauvais côté. Le bon côté est qu'il peut assez facilement se polir justement pour enlever les rayures. Le clip, parfaitement fonctionnel. On notera que le clip est en métal recouvert ici de plastique. On dirait que c'est emmanché au niveau du clip. Ici, il n'y a pas de marche d'escalier, mais il y a quand même une petite zone entre le corps du stylo et le capuchon de 1 mm, un petit creux. Rien de bien méchant, ceci étant. C'est un snap cap. Chose que j'aime bien, on entend le bruit quand on le referme, donc on est certain qu'il est fermé. Côté liner, aucun problème. Très bien positionné. Donc une plume qui résistera bien à la sécheresse. Nous découvrons le grip. Ce grip a deux zones aplaties, tout comme le Lamy Safari, afin de positionner les doigts. Mais nous reparlerons de ce point-là un petit peu plus tard. La plume, qui ressemble bien entendu à une plume
Lamy, même si elle est notablement un petit peu plus large, j'ai l'impression. Ici, nous avons une zone un petit peu particulière que vous pouvez voir. Un anneau ici, nous allons voir à quoi il sert. Nous verrons un petit peu plus tard dans une section le grip en lui-même. Un convertisseur livré avec le stylo, standard Sailor. Du côté du corps du stylo, il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon, une chose très intéressante. Vous pouvez voir ici, le pas de vis n'est pas un pas de vis standard. C'est un pas de vis très relâché, très large. Ce n'est pas du tout un pas de vis serré. Et tout de suite, on le sait quand on revisse, car on voit que c'est très large au niveau du pas de vis. Ça se revisse très vite sur la distance. Et ce pas de vis sert aussi pour dévisser l'anneau qui est ici. Et une fois l'anneau qui est ici dévissé, c'est maintenant qu'on peut tourner le grip. On le retire un petit peu. Et on observera que le grip a plein de toutes petites striures minuscules à l'intérieur. Et c'est ces petites stries qui vont venir rentrer dans des stries ici. Je crois qu'il y en a 4. Et donc c'est ces stries qui vont venir s'emboîter dans la grande quantité, pardon, je vous montre du mauvais côté, la grande quantité de stries qu'il y a ici. Ce n'est pas facile à montrer, ces petits stries. Voilà, je pense que vous les voyez un petit peu en transparence. Donc il y a un pas très fin pour pouvoir tourner le grip. En résumé, si vous regardez les deux zones plates, voilà, on peut vraiment tourner sans souci tout le long, avec un pas relativement fin. On remonte la bague qui est ici. Donc c'est là où on a vraiment l'intérêt du pas de vis très relâché à cet endroit-là. Du coup, pareil, certes c'est un petit peu long, mais avec ce pas de vis très relâché, ça va très vite. Et nous avons fait le tour du stylo. Focalisons-nous quelques instants sur les grips. Il y a une chose tout d'abord qu'on sent tout de suite quand on saisit les stylos. Le grip du Sailor est plus épais. Et je pense que c'est une bonne idée parce que quand on rajoute des plats de ce côté-là, ça va forcément diminuer la taille du grip. En résumé, le Lamy Safari a plutôt un grip assez fin au final, avec des méplats qui ont été faits ici qui sont très très prononcés. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on remarque sur le Sailor, c'est que les méplats sont beaucoup moins prononcés. En résumé, quand je tiens le Sailor, même sans réglage, sans rien du tout, je le trouve beaucoup plus confortable que le Lamy Safari, tant d'un point de vue du toucher, probablement grâce au polycarbonate, mais aussi du fait que les espèces de méplats qui sont ici ne sont pas complètement plats, j'ai l'impression qu'ils sont légèrement bombés. Alors certes, Sailor a créé des petits plats à cet endroit-là, des petits méplats, mais ils ne sont pas complètement plats, ils restent un petit peu bombés. Et ça augmente, en tous les cas pour moi, grandement le confort, même sans réglage, même sans rien faire. En résumé, déjà au niveau confort, je trouve qu'il y a quelque chose de très différent entre les deux stylos, du fait que ce soit plat et assez fin ici, et là c'est réellement plat, c'est-à-dire qu'on a vraiment les doigts posés à plat, et ce n'est pas le cas sur le Sailor, on n'a pas les doigts complètement posés à plat, ça reste un tout petit peu bombé, même sur les zones qui ont été aplanies. Le grip est aussi un petit peu plus épais, et je trouve que ça augmente très nettement le confort.
Ensuite, pour ce qui relève du réglage, eh bien, chacun trouvera son réglage. Ça, c'est une des forces d'avoir proposé ceci. Donc, si vous devez tourner pas mal le grip, eh bien, cela reste possible. Nous regardons le poids du stylo. Au total, entre, on va dire, 20 et 21 grammes. Le capuchon seul, 7 grammes. Et le corps du stylo est à, on va dire, presque 14 grammes. Nous avons donc affaire à un stylo qui est léger. Côté dimension, je vais utiliser 2 autres stylos. Bien entendu le Lamy Safari. Ici nous avons le Sailor Touzou. Et ici nous avons un Pilot Custom 74. En termes de longueur, le Lamy Safari et le Sailor Touzou sont tout de même assez proches, et le Pilot Custom 74 est un tout petit peu plus long. Une fois que nous avons retiré les capuchons, le Lamy Safari est le plus long des trois, de peu devant le Custom 74, et le Sailor Touzou est un tout petit peu plus petit que le Custom 74, et rend quand même 3-4 mm au Lamy Safari. Tous ces stylos postent très bien, aucun problème, et le stylo qui devient le plus long est le Sailor Touzou, suivi du Lamy Safari et du Pilot Custom 74. Du côté de la longueur, il y a encore un peu de marge quand il n'est pas posté. Et si je rajoute le capuchon à l'arrière, il devient suffisamment long pour toutes les mains sans problème. Comme il est assez léger, ça ne pose pas tellement de soucis d'avoir le capuchon à l'arrière. C'est le moment du test d'écriture, mais d'abord un petit mot sur le réglage du grip. Personnellement, j'ai très légèrement tourné le grip un petit peu vers la droite, mais c'est vraiment très très léger. Ce qui me confirme bien qu'effectivement j'avais un tout petit problème de rotation avec le Lamy Safari. Quand je règle le grip de cette manière-là, je suis très confortable avec. Par ailleurs, je vous confirme bien, ce n'est pas plat ici, comme sur un Lamy Safari, ça reste très légèrement bombé, et je trouve aussi d'ailleurs au niveau du toucher que c'est beaucoup plus agréable que sur le Lamy Safari. Enfin pour la longueur, vous le voyez, il y a un petit peu de marge, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là, et si l'on rajoute le capuchon, il devient vraiment long. Pas de problème ceci étant vis-à-vis de l'équilibre du stylo, car c'est un stylo qui reste très léger. Quelques mots en premier lieu sur le confort du stylo pendant l'écriture. Ce stylo a été pour moi parfaitement confortable. Sailor a vraiment bien joué le coup, et la raison est tout simplement qu'ils ont un tout petit peu grossi le grip de façon à ce que le grip ne devienne pas très petit en créant les méplats. Les méplats ne sont pas réellement plats, ils sont très très légèrement bombés, ce qui rappelle d'ailleurs un petit peu plus les grips, allez on va dire entre guillemets standards. Ensuite, le fait de pouvoir tourner le grip est à mon avis vraiment un plus. Cette très très légère rotation que j'ai mise sur le grip est vraiment ce qui fait la différence à mon avis entre le fait que je me sente inconfortable avec le Lamy Safari et que je me sente confortable avec le Sailor Touzou. La très petite rotation que j'ai mise peut sembler à première vue vraiment très faible, d'ailleurs elle l'est, mais cette mini-rotation est tout simplement ce qui fait que je n'arrive pas à utiliser le Lamy Safari. Passons à la plume. Côté dimension de la plume, c'est vraiment une plume F. Attention chez Sailor, les plumes F sont vraiment des plumes fines. Cette plume est plutôt du côté sec, elle n'est pas du tout humide.
mais ça reste bien contrôlé, pas de souci à l'écriture. De plus, elle correspond bien aux caractéristiques usuelles des plumes Sailor, elle est très feedbacky. Il faut donc aimer. Par ailleurs, Sailor a bien eu raison de proposer des plumes M et B. En effet, les plumes Sailor taillent de manière plus petite que les plumes européennes. Du coup, ça permettra aussi d'aller vers des plumes plus douces et moins feedbacky. Petit ajout à la séance d'écriture, parce que Sailor promet sur cette plume d'avoir une grande possibilité de pouvoir tourner légèrement la plume pour écrire. En résumé, va facilement admettre les erreurs de rotation au niveau de la plume durant l'écriture. Donc en théorie, on devrait avoir pas mal de latitude pour écrire même avec la plume un petit peu de travers. Essayons ceci. Je vais orienter la plume un petit peu par là. Et je suis bien en capacité de vous préciser qu'on peut effectivement avoir pas mal d'erreurs sur le positionnement de la plume, même en tournant la plume vraiment à 45 degrés, je peux vraiment écrire très correctement. La plupart des stylos déjà auraient des problèmes juste pour envoyer l'encre sur le papier, avec ces angles-là. Donc si je tourne la plume, je peux vraiment écrire à 45 degrés, voilà, ça devient bien entendu un petit peu limite avec cet angle, parce que c'est vraiment extrême, mais juste avec un petit peu d'angle, ça passe vraiment en s'apercevant de strictement rien. Passons à la conclusion. En premier lieu, Sailor a fait un stylo qui est très bien manufacturé, en tous les cas par rapport à son prix, aucun souci de ce côté-là. J'ai trouvé la forme du stylo assez moderne, et j'ai bien aimé cette couleur bleue, un tout petit peu translucide mais qui reste quand même assez solide. Voilà un stylo qui, pour moi, a été vraiment très confortable. À l'opposé du Lamy Safari dans mon cas en tout cas. Bien sûr, le grip peut être tourné pour orienter différemment les méplats par rapport à la plume, mais aussi ces méplats sont légèrement plus bombés, le grip fait un petit peu plus consistant dans la main, et même au niveau du toucher en lui-même, c'est meilleur que sur le Lamy Safari, en tout cas à mon avis. Côté plume, on a le choix entre du F, du M et du B, et c'est tant mieux, parce que la plume F de chez Sailor est vraiment très fine. Du coup, le choix de la plume B permettra réellement de monter en épaisseur de trait. Attention, comme toujours chez Sailor, la plume F en tout cas est très feedbacky. Une chose qui m'a impressionné avec cette plume, c'est la marge d'erreur lorsque l'on tourne la plume pour écrire. Elle est très importante. Ceci veut dire que même si vous tournez la plume de 10 ou 15 degrés à droite ou à gauche quand vous écrivez, vous ne verrez quasiment aucune différence avec la plume dans une position entre guillemets normale. Cette plume arrive à écrire à des angles où pratiquement aucune autre plume standard n'arrive à écrire. Franchement, c'est bien joué du côté de Sailor. Nous sommes face dans le cas présent à un excellent stylo EDC. Fait en polycarbonate, il aura tendance à mieux résister au choc, même s'il prendra un petit peu plus les rayures. Le snap cap fonctionne très bien et il est très agréable. Le stylo est plutôt léger, la plume a une marge d'erreur très importante, c'est très confortable à l'écriture, toutes les caractéristiques d'un très bon EDC. J'ai tout de même trouvé un petit reproche à lui faire. Je vous ai montré à un moment donné comment la forme du grip était un petit peu particulière à proximité de la plume. Eh bien cette zone a tendance, quand vous trempez la plume pour recharger le convertisseur, cette zone a tendance à prendre l'encre et à se charger d'encre. Il faudra donc bien l'essuyer avec un chiffon, ceci étant, ça se fait très bien.
Ça reste vraiment un point très mineur. Est-ce que Sailor aurait réussi à me réconcilier avec les grippes ayant des méplats? Oui, ce stylo Sailor est très confortable. Non, je reste méfiant avec ce type de grippe. C'était la revue du Sailor Touzou. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.